Depuis ce matin, on n'arrive pas à travailler. J'ai eu des commandes ce matin. J'ai dit à des livreurs d'aller livrer vers Cocody. Il y a des barrages là-bas. Donc il y a des policiers qui mettent la main sur des motos sans même demander les papiers. OLT, la force de l'ombre. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Et là devient bizarre, oh. Mon frère, même faut voir. Les microbes qui sont escortés. Ma soeur, même faut voir. Président aussi peut faire 3 mandats. Même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. La constitution est violée. Mon frère, même faut voir. Les bulles qui sont brûlées. Ma soeur, même faut voir. Les opposants se sentent frustrés. Toi-même faut voir. Faut voir où le pays s'en va. Toi-même faut voir. Le pays est devenu bizarre. Donc à chaque élection, on aura une crise électorale. Pourtant que c'est bon chez eux, eux ils mangent avec les fils. Après si toi aussi t'as mis ton nom sur tous les édifices. Seigneur calme les esprits, au nom du Père et du Fils. Amen. Nous on veut la paix. Et là devient bizarre, oh, mon frère. Oui, pays là devient bizarre, toi-même faut voir. Bonjour les amis. Les amis, ma voix est revenue un peu. C'est pas, vous avez vu depuis hier là, c'est pas que c'était parti totalement. Voilà, ça commence à me fatiguer quoi. Mais grâce à vos conseils, j'ai reçu plein de messages. Tout ça, Edo, faut faire ceci, Edo, faut faire citron, gingembre, Edo, faut faire citron, chauffe ça avec le miel, Edo, fait ceci. Vous êtes gentils, là? Non, les amis, vraiment merci. J'ai reçu plein de messages. Hier soir, l'après-midi, toute l'après-midi, je voulais reposer un peu ma gorge là. Je sais, il n'y a pas fait de vidéo. Voilà. Donc maintenant, ça commence à reprendre un peu là. Vous connaissez à faire, non? Quand on commence, on ne termine pas. Ça, il y aura là, toujours la suite. Parce que ça fait des 5 millions là. Tant que ça sera maintenu, là, on va parler de ça. Mais comme Dieu sait faire les choses, il y a plein de gens qui ont mis des suggestions. Il y a une sœur qui a mis une suggestion avant-hier là, sur la vidéo là, pour dire que, faut même pas les gens avant se décourager. Avant même de parler des affaires, il ne faut pas les gens vont se décourager là. Vous avez vu, non? Il paraît qu'il y a la police nationale qui avait dit que non, c'est faux, on n'a pas arraché moto des gens. Vous avez entendu ce que le monsieur là a dit, non? On a arrêté. Donc souvent là, on a arrêté les motos là. Souvent là, les gens pensent que ce que les gens postent sur les réseaux sociaux, c'est fake news. Non, en général là, c'est parce que ça vient de quelqu'un. Et souvent d'autres veulent camoufler ça. Donc prenez ça au sérieux. C'est ce qui se passe sur la toile là. C'est ça qui fait que souvent il y a des changements. Donc les amis, quand vous voyez quelque chose là, postez. N'hésitez même pas postez. Voilà. Comme ça, nous on peut vous aider à relayer. Donc, vous allez écouter le monsieur là. C'est compliqué les amis. C'est compliqué même. Les gars sont fermés leur magasin. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Ils ont perdu parce que ce qu'ils faisaient comme chiffre d'affaires par jour, là, ça ne peut plus se passer. Non, ça fait mal. Je vous laisse les écouter. Dieu merci, ils ont posté ça sur Live TV là-bas. Là. Je vous laisse écouter le reportage là. Et puis, on se parle tout à l'heure pour les solutions. Sur toute l'étendue du territoire, les dites sociétés devront désormais débourser jusqu'à 5 millions de francs CFA comme caution pour les taxes et autorisations d'exercer en Côte d'Ivoire. Une mesure annoncée par l'autorité de régulation, la RTCI. Sur le terrain, les acteurs, eux, pensent autrement et y voient une tempête économique dans leur activité. Reportage Spencer Ilanga, Hugues. En Côte d'Ivoire, les entreprises de livraison pour être autorisées à exercer sont désormais soumises à une caution qui s'élève jusqu'à 5 millions de francs CFA. Une mesure adoptée par la RTCI, le régulateur du secteur des télécommunications et de la poste. Si pour les pouvoirs publics, c'est un moyen de réguler le secteur, pour les entrepreneurs, cette nouvelle est un nouveau coup dur. Le montant est vraiment exorbitant. Donc, nous demandons à l'État de vraiment baisser ce montant-là en fonction de nos chiffres d'affaires. Que ce montant soit réaliste pour vraiment les structures de livraison. Par mois, en termes de bénéfices, on peut osciller entre 100 et 200. Si Nikez arrive tant bien que mal à exercer, pour Moubarak par contre, c'est la crise. Le jeune entrepreneur a informé sa clientèle de sa fermeture et a décidé de mettre la clé sous le paillasson. Dans 24 heures, je t'appelle et puis je vais voir par rapport à la situation, tu vas revenir. Okay. Donc, bonne journée. Okay.
Depuis ce matin, on n'arrive pas à travailler. J'ai eu des commandes ce matin. J'ai dit à des livreurs d'aller livrer vers Cocody. Il y a des barrages là-bas. Donc il y a des policiers qui mettent la main sur des motos sans même demander les papiers. C'est à croire que ça a déjà commencé en même temps et ça commence dur. Cette caution de 5 millions, ça va tuer les entreprises. Ça va pas nous aider. Si on a 5 millions, on ne va pas venir faire livraison. Il y a vraiment un impact sur notre activité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment d'attendre que les choses se calment. Selon la décision rendue publique par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, chaque entreprise et structure de livraison devra payer également 400 000 francs CFA pour les frais de dossier, en plus de l'agrément de 5 millions de francs CFA d'une durée de 10 ans. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant jusqu'à 300 000 francs CFA, jusqu'à 3 millions et à des peines privatives. Cependant, le collectif des entrepreneurs dans la livraison urbaine, lui, a décidé d'engager des négociations avec le régulateur. Ceux qui viennent à la livraison, ce ne sont pas des riches, ce sont des jeunes entrepreneurs qui ont eu la possibilité d'acheter une moto, 2 motos. Déjà, le fait que l'État se saisit du secteur, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que nous disons que si l'État est impliqué, ça va nous permettre d'assainir le milieu. Seulement, tout ce que nous demandons à l'État, pour ne pas que ces jeunes entrepreneurs puissent disparaître, il va falloir tenir compte de leur opinion ou bien tenir compte de leur réalité. Le collectif, qui compte 64 structures, espère un consensus avec l'État, soit un rabais du montant ou un paiement échelonné. Toutefois, au regard de cette mesure, le secteur de la livraison, qui connaît un boom dans le pays, serait confronté dans les prochains jours à une crise. Effectivement, aïe, c'est forcément crise. Parce que affaire où tu fais chiffre d'affaires, là même, on connaît même, le montant même n'est pas élevé. Affaire où tu fais profit 100 000 francs, bien 200 000 francs. Maintenant, c'est dans ça là encore, tu dois enlever 5 millions pour pouvoir payer comme pour impôt et puis frais de dossier ou bien, mais il dit 100 000 et puis 200 000 francs la personne fait par mois là. Il faut multiplier ça par 12. Ça fait combien? L'année là, ça fait combien? Bénéfice là. Il faut multiplier ça. Ça fait combien? Non, quand même, on a qu'à se respecter. C'est-à-dire, la personne me fait livraison, la personne ne mange pas. La personne fait livraison, la personne ne paye pas ses employés. La personne fait livraison, la personne ne va pas essayer d'arranger ses motos là et puis faire la maintenance des motos là. Motos là, on remplace les choses, on fait maintenance. Donc, il faut aller là, des maintenances là, tout ça là pour mettre là. Il faut essayer de voir comment tu peux prendre une petite assurance pour mettre là pour protéger tes livreurs, tout ça là. Il faut essayer d'évoluer un peu. Ce n'est pas rester là toujours à dire, prendre en fait des gens, dire livrer les choses. Non, ils veulent penser à faire d'autres choses pour les livreurs. Mais comment penser à pouvoir donner une certaine aisance aux livreurs? Si tout l'argent là, ils n'ont qu'à prendre ça et puis ils vont mettre ça pour vous donner ça pour impôt. Impôt là, mais vous allez faire quelque chose à impôt de ça là. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas comme si vous avez dit que non, maintenant là, quand vous avez payé ça là, c'est pour vous protéger. Comme ça, vous êtes assuré, tout. S'il y a un problème, machin, on vous dédommage. C'est même pas ça même. Non, quand même. Les amis, il ne faut même pas s'éterniser dessus là. Où ils sont partis là? Ils ne vont pas changer mon temps là. Place maintenant aux solutions. Voilà une solution de Marc-Élisée Nyanago. Marc-Élisée Nyanago dit la solution est de se mettre en équipe de 20, 30, 40 ou plus pour payer les 5 millions de francs CFA et garder leur travail. Vous voyez, non? Vous avez vu? J'ai entendu que dans le reportage, là, qu'il y a un collectif qui contient 64 structures. 64 structures. Donc, dans les 64 structures, là, même si 50 structures même se mettent ensemble, là, ça va faire 100 000 francs par personne. Voilà, 100 000 francs par personne. Le seul problème, c'est que 50, c'est trop. Parce que là, qui va dire il va être le directeur? Qui va dire qu'il va travailler pour l'autre? Ça sera compliqué. Donc, essayez de vous mettre, moi je dirais peut-être le groupe de 10. Groupe de 10 ou 20. Essayez de voir comment vous allez faire ça. Vous savez, toujours dans les groupes là, il y a toujours il y a une personne qui est un leader, ou il y a au moins 2 personnes qui sont des leaders. Il y a des gens aussi qui savent bien négocier. Donc, essayez de voir comment vous allez commencer ce truc-là. Parce que les gars veulent vous affaiblir, mais vous devez montrer que vous êtes fort. Donc, là, ce n'est plus place à celui qui est là il y a longtemps, ou bien celui qui est plus fort que l'autre. Non. C'est une histoire de vouloir se mettre ensemble, pouvoir se mettre ensemble pour être encore plus fort. Vous voyez, non?
Et puis, ce qui est intéressant, là, c'est que vous pouvez vous partager même les clients. Ça veut dire que personne même ne va chômer. Vous allez vous rendre compte que souvent, il y a des petites sociétés là, ceux qui ont toutes sortes de contrats même. Vous savez que souvent, quand tu fais les choses sur la table, là, mais c'est toi-même qui as tous les docs, non? Donc, essayez de vous entraider comme ça. Et puis maintenant, au fur et à mesure comme ça, vous allez payer encore pour un autre groupe. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir la grande structure de 50 là, et puis il peut y avoir des sous-groupes dedans. Un style de tontine, vous comprenez ce que je veux vous dire, non? Voilà. Maintenant, vous pouvez retourner à vos activités, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez retourner à vos activités comme vous faisiez d'habitude, mais vous allez apprendre de chacun. Chacun va apprendre de l'autre. Donc, les amis, c'est la place maintenant à la stratégie, aux stratégies. Pensez. Essayez de voir comment vous allez trouver une solution ou bien des solutions à ce problème. Maintenant, celui qui a fermé son magasin dans le reportage là, s'il te plaît, il faut me contacter. Voilà. S'il te plaît, il faut me contacter sur Facebook Edo Tips. Ou alors tu m'envoies un email. Contacte-moi. Merci d'avance. Donc les amis, nous avons fini la vidéo. C'est donc ça la femme là. Elle dit que les Ivoiriens feraient mieux de demander pardon. Qui doivent demander pardon à... Oh les amis. Oh vraiment. Ok les amis, nous avons fini la vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Mettez-le dans le même avion. Venez avec lui. Ou bien, Koudou Laurent Bako. Il doit rentrer. Il doit rentrer. Koudou Laurent Bako. Il doit rentrer. Il doit rentrer. Le wiki de Mama. Il doit rentrer. Il doit rentrer. Koudou Laurent Bako. Il doit rentrer.